Dans l'entreprise, je suis gérant, je m'occupe de tout l'aspect commercial et l'aspect financier de l'entreprise. Et je gère une équipe du coup de 18 personnes. À la base, j'étais surveillant dans un collège. J'avais fait des études de statistique, donc vraiment rien à voir. J'ai ni management, ni contrôle de gestion. En fait, j'ai appris vraiment sur le tas. Il y a 10 ans, quand mon père a racheté, il y avait besoin d'une personne pour lui filer un coup de main au quotidien. Et j'ai appris étape par étape, en commençant par la production, puis un petit peu d'administratif. Et au fur et à mesure, je suis monté maintenant dans la gérance. Et dans votre entreprise, il y a quelle sorte de métier? C'est beaucoup des opérateurs, donc il y a des opérateurs en tôlerie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui cisaillent des tôles, il y a des gens qui les plient, il y a des gens qui les poinçonnent, il y a des soudeurs, il y a des chaudronniers. C'est vraiment beaucoup de métiers manuels. Après, j'ai assistant administratif et des chargés d'affaires, je veux dire, c'est des gens qui s'occupent sur le terrain de chapeauter les équipes en fait. Quels sont vos critères de recrutement? Alors nous, il y a peu, on a recruté Margot. Et en fait, l'idée, c'était de la former, c'était un contrat qualifiant. Ouais. Donc en fait, le seul critère que j'avais besoin, c'est qu'elle avait entre 18 et 25 ans et qu'elle avait le permis de conduire. L'idée, c'est qu'après, elle ait une sensibilité au métier manuel. Mais l'idée, c'est vraiment après de lui apporter une formation d'1 an ici entre l'entreprise et un centre de formation, donc alternance. Donc sur les personnes qu'on cherche, des personnes d'expérience, on les a. Ce qu'on veut former, c'est justement les personnes de demain. Féminiser l'atelier, c'était quelque chose d'important. On n'avait qu'une assistante administrative et ça fait un peu le cliché de l'entreprise, c'est qu'il n'y a que des hommes et il y a une assistante. Et je considère que dans nos métiers manuels, où c'est des métiers de précision, la femme va être très soigneuse, très attentive aux détails. Et je pense que c'est une vraie plus-value pour l'entreprise d'avoir recruté Margot. Donc je souhaite encore en recruter s'il y en a, mais hommes ou femmes, moi, des jeunes qui sont motivés et qui ont envie d'apprendre, il y a encore un poste d'opérateur en tôlerie à pourvoir. Pour les vieilles machines, comment les jeunes apprennent à s'en servir? On combine et les formations dans un centre de formation, donc là c'est à l'AFPI, où ils apprennent sur des machines équivalentes aux nôtres en formation. Et l'idée c'est d'à chaque fois apporter une personne d'expérience à côté des jeunes, un genre de mentor, histoire de lui apprendre les bases du travail. Il y a des jeunes qui vont voir cette vidéo. Ouais. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour leur donner envie de venir travailler dans votre entreprise? Allez découvrir des horizons que vous ne connaissez pas. Allez découvrir l'industrie, allez découvrir des métiers manuels. C'est des métiers où il y a du travail. Quand on est chef d'entreprise, c'est quand on voit des jeunes arriver et qu'ils ont par exemple les écouteurs aux oreilles ou qu'ils sont en train de déconner dans l'atelier. C'est pas ces écouteurs-là, ça va. C'est de se dire attention à la première image. La première image que vous renvoyez en entreprise, quand j'ai des jeunes qui arrivent pour chercher un stage et qui ont leurs écouteurs là et qui sont là, qui donnent une feuille comme ça en disant ben, c'est pas grave, faites-moi une signature là. La première image que vous envoyez en entreprise, envoyez quelque chose de bien. Donc faites très attention à votre image dans l'entreprise. La première image est souvent la bonne.